éditorial de Wise. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à votre magazine. Nous en avons longuement abordé au cours de notre précédent numéro, les enjeux de la guerre à travers le monde. Nous avons mis un accent particulier sur la diplomatie qui aujourd'hui porte ses fruits, et notamment dans différents conflits à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder comment consolider les acquis de la diplomatie entre le front militaire et la dynamique diplomatique interne. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a reconnu la responsabilité du Rwanda dans la guerre dans l'est du pays, dans l'est de la RDC. Et le Conseil de sécurité demande au Rwanda de retirer ses troupes dans le territoire occupé, dans le territoire dont il occupe à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. De l'autre côté, le Conseil de sécurité, je dirais une résolution avait été introduite au Conseil de sécurité pour une paix à l'Ukraine, mais cette fois-là sans mentionner l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Je suis avec Célestin Junior Kazadi. Nous allons justement analyser ces questions. Célestin Junior Kazadi, bonjour. Et tu es déjà habitué à cette émission. Sois le bienvenu encore une fois de plus. Merci beaucoup. Bonjour à toi aussi, Plamedi Wala. Bonjour à nos téléspectateurs. Nous parlions l'autre fois de la diplomatie. Du fruit, la diplomatie, c'est un junior Kazadi. Aujourd'hui, cette diplomatie, on peut dire, est en train de payer pour le cas de la République démocratique du Congo. Oui, comme on le disait tantôt, que la diplomatie, c'est un front parmi les quatre. C'est quand on veut gagner la guerre sans pourtant utiliser le front militaire. On appuie le front diplomatique pour pouvoir gagner sans faire le dépense, sans perdre des vies humaines. C'est ça, Junior Kazadi. Peut-on déjà affirmer que la République démocratique du Congo est en train de gagner cette guerre de manière diplomatique, sans déjà toucher le front militaire? Est-ce que la République démocratique du Congo, elle était prudente de pouvoir privilégier la voie diplomatique plutôt que la voie militaire, parce que il se sent une forme d'infériorité sur le terrain, notamment dans le front militaire, bien que ces fronts militaires est bien renforcé aujourd'hui et l'armée congolaise est réorganisée. Peut-on dire que la RDC a été prudente pour pouvoir privilégier la voie diplomatique? Bien évidemment. Je crois que celui qui avait voulu activer ou appuyer sur le front diplomatique, moi je pense qu'aujourd'hui nous pouvons lui donner raison de dire que il avait eu le temps de faire d'abord un diagnostic sérieux sur la question de l'air et comprendre les enjeux. Vous voyez, quand on voit le résultat, on peut lui donner raison et dire que la RDC était prudente. Pourquoi, cher ami? Vous savez, le monde aujourd'hui est devenu un village planétaire. Et quand on parle du village planétaire, nous voyons le Nations Unies. C'est une institution planétaire, une institution très puissante qui gère le monde, pour ne pas aller trop loin. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, je crois que toutes les nations se sont mis d'accord pour pouvoir gérer la politique internationale ou des questions qui fâchent dans le monde entier à travers cette institution que nous appelons Nations Unies. Et c'est une prudence pour la République démocratique du Congo de privilégier la voie diplomatique. Oui, comme je venais de le dire tantôt, bien sûr, c'était une prudence. Aujourd'hui, cher ami, Plamedi Wala, il faut comprendre notre nation. La République démocratique du Congo traverse des moments très difficiles dans tous les secteurs.
secteur économique, secteur éducationnel, secteur infrastructure, tout ça, il y a des problèmes sérieux. Quant à la question socio-économique, socio-politique, nous avons des problèmes. C'était vraiment très risqué de dire qu'on active seulement le front militaire tout en oubliant le front diplomatique. Pourquoi? Parce que cette question de la guerre, c'était encore une question de plus qui s'ajoutait à ce qu'on avait auparavant, à ce qui concerne la question du point de vue sociologique. Ouais. Alors, aujourd'hui, c'était vraiment prudent de pouvoir activer sur le front diplomatique avec l'intention de préserver surtout la vie humaine, bien que nous déplorons le perte en vie humaine, mais c'est une question et c'est un front qui a, du point de vue résultat, nous voyons qu'aujourd'hui, on peut quand même encourager la démarche. Parlons justement de résolution des Nations Unies pour en terminer. De l'autre côté, les Nations Unies, une résolution a été introduite, proposée par les Nations Unies pour une paix à l'Ukraine. Mais cette résolution ne mentionne pas l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Comment agit la diplomatie actuellement sur les Junior Kazadi? Cette diplomatie agit-elle pour le fort en termes de rapport de force sur le terrain, ou carrément cette diplomatie est en train de faire la partialité, d'agir en termes de la partialité pour pouvoir maintenir la paix à travers le monde? Plamedi, premièrement, je vais te dire que le principe fondamental de la diplomatie, c'est entre autres la négociation, la bonne communication, mais aussi les intérêts, la promotion. On a bien énuméré la promotion des intérêts. Cela veut dire quoi? Quand on s'engage dans le front diplomatique, il faut savoir communiquer, savoir négocier, savoir faire la promotion. Et donc l'Ukraine n'a pas très bien négocié. J'allais citer. Je n'étais pas dans le méandre, ou je n'étais pas dans le rouage de la négociation qu'a porté l'Ukraine. Mais seulement, nous analysons, nous donnons des jalons, et puis pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre et faire aussi une bonne analyse. J'étais en train de dire que quand on s'engage dans le front diplomatique, il y a des principes fondamentaux. Entre autres, la bonne communication, la bonne promotion des intérêts, et puis les relations au pluriel. Alors, quand vous allez voir les résultats qui se produisent sur la question de l'Ukraine, il faut comprendre et puis se mettre devant cette série de questions. Est-ce qu'il y avait une bonne communication? Est-ce qu'il y avait une bonne promotion des intérêts? Pourquoi Plamedi, voilà. Vous savez, dans ces fronts diplomatiques, c'est un front un peu complexe. Vous savez qu'aujourd'hui, la Palestine n'a jamais été reconnue comme un État à travers le monde. À travers le monde. La Palestine siège aux Nations Unies comme observateur. Vous voyez? Je crois que c'est un terrain qui demande beaucoup de simplicité et beaucoup de connaissances et beaucoup de maîtrise autour de ce que vous apportez comme question. Donc l'Ukraine peut-être n'a pas bien communiqué dans la diplomatie. Parce que justement l'Ukraine qui ça fera bientôt 3 ans qu'il est sous cette guerre lui imposée par la Russie, et on s'attendait en fait à l'arrivée de Donald Trump à une résolution un peu plus impartiale, mais là on sent que les États-Unis se rapprochent plutôt de la Russie que de l'Ukraine qui est menacée, alors que les États-Unis il est membre de l'OTAN, mais il le donne beaucoup plus la position du côté de la Russie. Il se rapproche autant aussi de l'Israël qui menace Gaza. Alors, est-ce que les États-Unis comptent les intérêts,
ou c'est vraiment ce que c'est la diplomatie dont on s'attendait de Donald Trump? Plamedi, cette guerre russo-ukrainienne, au départ, il faut regarder la jeunesse. Vous allez voir que il y avait une faiblesse dans le chef de l'Ukraine, laquelle, pendant la guerre froide, je crois que le temps va nous faire défaut, mais je vais un peu m'efforcer d'être bref. Pendant la guerre froide, il y avait des accords entre l'OTAN et l'Union soviétique, aujourd'hui représentée par la Russie. Dans ces accords, ils se sont attendus que l'Ukraine autour, il y a des entités qui entourent la Russie, que l'OTAN ne puisse pas s'approcher ou vouloir admettre des pays là énumérés dans ces accords dans l'OTAN, de peur que la Russie se sente dans une insécurité notoire. Je pense que si on prend cet aspect des choses, et on comprend qu'aujourd'hui, même au sein des Nations Unies, parce que c'est quand on parle de la communauté internationale, il ne faut pas oublier qu'on fait allusion essentiellement aux Nations Unies. Non, d'abord aux 5 pays membres permanents qui ont le droit de veto. Alors, comme les loups ne se mangent pas entre eux, je crois que avec toute modestie, je pense que c'est l'influence de la Russie étant pays membre permanent et aussi s'appuyant sur les accords qui ont permis que la Russie puisse aussi quitter le Cuba pour pouvoir permettre aux États-Unis de ne pas se sentir dans cette insécurité. C'est Général Kazadi. Qu'est-ce qui explique que Donald Trump prenne position clairement dans cette guerre d'agression en Ukraine, également au Gaza? Récemment, Marco Rubio a rencontré Benjamin Netanyahu. Ils ont parlé d'une stratégie commune dans cette guerre. Et qu'est-ce qui explique le silence de Donald Trump? Il s'est réservé de tout commentaire lorsqu'on lui pose la question sur la guerre à l'est du pays. Qu'est-ce qui explique ces silences? Donald Trump se débarrasse-t-il de questions de l'Afrique ou carrément c'est un silence qui va beaucoup parler dans le prochain jour? Non, Donald Trump n'est pas silencieux ou bien ne pas rester, ne garde pas silence. Mais Donald Trump, il faut le comprendre. C'est un homme d'affaires. Il a sa manière de gérer ou diriger l'appareil étatique. Lui, il regarde beaucoup plus côté intérêt. Là où les intérêts des États-Unis d'Amérique, c'est là où vous allez trouver Trump. Aujourd'hui, pourquoi Donald Trump accepte d'abandonner en quelque sorte l'Ukraine? C'est parce que Donald Trump, en arrivant, il a trouvé que les amis, les alliés européens, dans cette guerre, ils ne faisaient que parler. Ils parlotaient autour de la question, mais sans pourtant mettre la main dans leur poche et puis pour financer l'OTAN. Alors, et surtout, il y a encore une question qui a fâché, c'est la question autour de la gestion de ce que les États-Unis d'Amérique débloquaient comme budget. Revenons, je voudrais qu'on revienne dans le sujet. Qu'est-ce qui explique le silence de Donald Trump dans la guerre d'agression à l'est du pays? Lors d'une interview, on lui pose la question. Donald Trump se réserve de tout commentaire. Ce qui craint maintenant, c'est les attitudes de Donald Trump. Et il décide pour la guerre au Gaza, il demande la gestion de la bande de Gaza. Est-ce que demain on peut craindre, c'est une question que je posais l'autre fois, on peut craindre que Donald Trump revienne avec des propositions du genre que prendre la gestion de la partie est de notre pays, ça craint? Non. Quand on parle de la question posée à un journaliste, la question relative à la question congolaise, la réponse de Donald Trump était claire. Parce qu'il faut d'abord savoir l'objectif pour lequel
ces points de presse a été organisé. Vous voyez, ce n'était pas un point de presse relatif à la question étrangère. Alors, c'était donc clair et net que Donald Trump puisse répondre de la sorte, dire que ce n'est pas le moment approprié ou bien le moment n'est pas propice pour répondre, n'est-ce pas, à la question congolaise. Mais on ne peut pas dire que Donald Trump reste silencieux quant à la question relative à ce qui se passe dans notre pays, à l'Est bien sûr. Non, mais si vous voulez écouter ou comprendre la position des États-Unis, il y a des canaux appropriés, cher ami. Il faut suivre et écouter la position des États-Unis d'Amérique pendant les conseils de sécurité. Vous allez comprendre que c'est la politique de l'administration Trump qui est primée. Il faut suivre ce qu'a dit l'ambassadeur ici sur place. La position de l'ambassadeur, c'est la position des États-Unis d'Amérique. Ça prouve que l'administration Trump ne néglige pas la question, mais c'est une question purement diplomatique. Justement, c'est Général Kazadi, on parle des acquis de la diplomatie à travers les acquis de la diplomatie dans une guerre, dans un conflit armé. Que faut-il attendre de tous ces fruits de la diplomatie, notamment les résolutions des Nations Unies sur la question de l'Est du pays? On condamne, on reconnaît la responsabilité du Rwanda dans cette guerre d'agression à l'RDC. On lui demande de retirer ses troupes dans notre sol. Et si demain le Rwanda s'entêtait justement face aux résolutions des Nations Unies, que peut-on attendre des Nations Unies? Plamedi Wala, nous sommes des journalistes. Il faut que nous puissions éclairer la lanterne et aider même les autorités qui peuvent nous suivre. Bien sûr. Pour protéger ou préserver les acquis relatifs à la victoire diplomatique, c'est d'abord la gestion rationnelle des ressources de notre pays à l'interne. Gestion rationnelle du pays à l'interne. Qu'est-ce que je veux dire? Au plan Mediwala, il y a l'État. Quand on parle de l'État, il y a les missions régaliennes auxquelles l'État sérieux s'est assujetti. Alors, les missions régaliennes, entre autres, c'est la régulation, bien sûr, et aussi protection de l'homme et ses biens. Un État sérieux doit être en mesure de protéger d'abord sa population. Puisque nous parlons du front militaire, nous sommes déjà dans le front militaire. J'entre dans la profondeur. Je suis en train de venir. Je vais dire quoi? Si à l'interne, on n'arrive pas à bien gérer ou bien protéger les acquis de la diplomatie, parce que les amis à l'externe peuvent vous apporter de l'aide, comme on venait de le faire. Mais alors, si vous, à l'interne, vous n'arrivez pas à être en mesure de bien gérer rationnellement, partager la richesse au pluriel, équitablement, que le peuple à l'interne, je vais dire quoi? On ne gagne jamais une guerre seul, sans l'accompagnement de la population. Aujourd'hui, si vous remarquez, vous faites une petite analyse là-dedans ou là-dessus, vous allez remarquer que le peuple est divisé. La population ne parle pas le même langage autour de la guerre. Alors, on ne peut pas prétendre préserver les acquis diplomatiques si à l'interne, les faiblesses continuent
comme nous le remarquons. Pour le cas de la RDC, je crois que la RDC s'est bien préparée. Nous avons suivi lors d'une causerie morale, je vais dire, rencontre entre le président Tshisekedi et le cadre des Lions Sacrés. Le président Fachi a dit qu'il va reprendre la ville de Goma et de Bukavu par la voie diplomatique ou soit par la voie militaire. Peut-on dire que la RDC est conséquente des décisions, des résolutions des Nations Unies dans ces cas? Tout prouve que la RDC est conséquente. Non, la RDC est conséquente. Mais nous étant élite ou peuple, nous ne voulons pas que cela reste dans les discours. D'une manière verbale, on peut le dire. Mais quand les chefs vous disent qu'il y avait la trahison au sein de l'armée. Aujourd'hui, Plamedi Wala, nous voulons préserver les acquis diplomatiques. Comment les faire dès lors qu'à l'interne, l'argent affecté aux achats des armes continuerait toujours à être détourné. Sont parfois détournés. Détournés. Parce que ce sont des autorités qui le disent. Donc aujourd'hui, ce n'est pas moi. Moi, je pense que aujourd'hui, les fronts militaires pour le Congo, les fronts militaires peut-il préserver ses acquis diplomatiques? Mais les chefs, non, naturellement. Les fronts militaires, c'est ça même le socle. C'est ça même la base. Parce que l'armée a le pouvoir de dissuader, anticiper et défendre, sécuriser la nation de toutes les menaces contre la nation. Donc dans l'espoir que les FARDC puissent arriver à faire respecter les résolutions des Nations Unies dans ces cas. C'est la raison pour laquelle nous étions en train d'insister sur la gestion rationnelle de nos ressources. À l'interne, les gens doivent comprendre pourquoi ils sont là. Pourquoi ils ont reçu le mandat du souverain primaire. Je pense que lui-même, le chef de l'État, pour être élu, il nous avait présenté un programme statué sur, je pense, 6 engagements. Alors, si vous lisez les engagements que le chef de l'État avait présentés au souverain primaire pour obtenir ce deuxième mandat, vous allez comprendre que si seulement si on arrivait à respecter ces 6 engagements, voilà, on ne parlera pas. Peut-être une dernière question pour pouvoir tourner la page sur le front militaire. Comment, c'est le Jean Kazadi, concrètement, comment le front militaire en République démocratique du Congo peut-il préserver les acquis de la diplomatie? En quelques secondes. Le front militaire, je l'ai dit tantôt ici, la mission régalienne d'une armée, d'une nation, c'est de pouvoir protéger. Est-ce que actuellement la RDC, si aujourd'hui les M23 continuent avec le soutien du Rwanda, continuent à occuper le territoire congolais, la RDC peut-il directement appliquer la force comme cela est toujours le cas, ou soit la RDC devra toujours espérer au soutien extérieur, notamment des troupes des Nations Unies? Non, comme vous demandez mon avis là-dessus, je pense que en suivant ce que le chef de l'État a dit, quand on fait une petite étude comparative et on comprend, selon aussi les discours qui sortent au sein de notre armée, moi personnellement, je vais être modeste. Pour ne pas être sceptique, mais je dis que l'armée congolaise doit d'abord se réorganiser et regarder comment arranger et mettre des choses en ordre parce que vous suivez le commandant suprême des armées et la police nationale qui dit lui-même qu'il y avait le trahison. Et la trahison au sein de notre armée. Alors, on ne peut pas prétendre gagner la guerre quand il y a la trahison au sein d'une armée. Nous avions tous suivi la vidéo dans laquelle le commandant
le chef d'état-major dans son temps, Christian Chiwewe, disait que il y avait des traîtres, il y avait des gens au sein de l'armée qui prenaient... Il est prouvé aujourd'hui qu'il y avait effectivement des traîtres au sein de l'armée. Ils ont au sein de l'armée fait mal à notre nation. Je crois que si la RDC veut le respect au niveau international, ça doit commencer d'abord par une bonne construction. Il faut réorganiser l'armée. Bien sûr. On va faire une petite liaison avec la dynamique interne diplomatique. Hier, le président de la République a eu un entretien avec les cadres de l'Union sacrée. Et donc, il a annoncé un gouvernement d'union nationale. Comment entrevoyez-vous cette décision? Prochainement, on peut prétendre une réorganisation au sein des institutions de notre pays, notamment dans l'armée et dans d'autres structures? Oui. Bien évidemment, à ce stade, le pays a besoin de l'unité autour de son chef. Le chef, je pense que il fait de tout son mieux pour pouvoir mettre tout le monde d'accord autour de la question nationale. Le temps nous fait défaut, chers téléspectateurs. Merci à vous qui avez suivi cette émission. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube dans nos plateformes, dans nos différentes plateformes, notamment Facebook wise.cd, YouTube wise.cd, et nous sommes dans toutes les plateformes. Téléchargez l'émission, commentez et partagez. Je suis Walamoto Plamedi et je vous retrouve très bientôt.